Ces travaux de renforcement des capacités visent à inculquer aux producteurs de la noix de cajou les notions de bonne gouvernance d'une société coopérative. Ils ont été donc outillés sur les techniques de récolte et post-récolte pour une meilleure qualité de l'anacarde Made in Côte d'Ivoire. Une initiative de la coopérative pour le vivrier et l'anacarde qui entre dans la droite ligne des actions du Conseil coton anacarde, déjà en campagne de sensibilisation sur le terrain en vue d'une production de qualité. Aujourd'hui, nous sommes ici à Boaké pour sensibiliser les acteurs que nous avons, pour leur dire que dorénavant, l'anacarde, c'est la qualité. Nos perspectives pour la nouvelle campagne, c'est de travailler durablement sur la qualité. C'est seul dans la qualité que la Côte d'Ivoire pourra avoir de meilleurs prix sur le marché international. La qualité de l'analyse du kawaii, moi je peux le faire aujourd'hui à 100% comme dans une usine. J'ai été formé. Créée en octobre 2013, la Comcavika compte 7000 membres. Elle opère dans le domaine de la production et la commercialisation de la noix de cajou et du vivrier. Pour la campagne 2020, la production nationale de la noix de cajou est estimée à 850 000 tonnes. Caravane pour des législatives apaisées, étape de Boaké. Une caravane conduite par Serge Koléa, journaliste, Super Ebony 2019 et désormais ambassadeur de la paix. Avec le soutien du Club des Amis de la Culture, du ministère de la Réconciliation nationale et la Commission électorale indépendante, l'ambassadeur de paix sillonne les différentes villes du pays pour prôner la paix et la cohésion sociale. Sa cible, la jeunesse. Dans tous les conflits, la jeunesse paye un lourd tribut et ils doivent cesser de se laisser manipuler. Ils doivent prendre conscience du potentiel qu'ils ont. Et il n'y a que dans la paix que des projets de développement sont possibles. Il n'y a que dans la paix que ces jeunes sortis des universités avec leur diplôme pourront avoir une chance d'être sur le marché de l'emploi. À Boaké, les jeunes sont dans un bon état d'esprit. Les jeunes sont engagés véritablement dans la paix et eux-mêmes, ils sont très actifs. Quand je regarde toute l'action dynamique des jeunes étudiants qui se sont regroupés en slameurs, il y a également les acteurs culturels qui ont été très importants dans cette sensibilisation et dans ce message qu'il faut relayer. La caravane pour des législatives apaisées a débuté depuis le 20 février et prend fin le 5 mars. Yamoussoukro et Abidjan sont les dernières étapes de la caravane. C'est une épaisse poussière qui se soulève au passage de chaque véhicule sur l'axe Toumoudi-Angonda dans la région du Bélier. Dans 6 mois seulement, cela sera un vieux souvenir. L'État de Côte d'Ivoire vient de décaisser 9,4 milliards de francs CFA pour le bitumage des 12,5 km qui séparent ces deux localités. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, au lancement des travaux, n'a pas manqué d'inviter la population de Angonda à croire en cette Côte d'Ivoire qui avance. Par toutes ces actions, le président de la République montre son attachement pour le département de Toumoudi. En effet, la région du Bélier a bénéficié de plusieurs investissements dans le domaine des infrastructures routières, à savoir des travaux de renforcement de la voirie bitumée à Tchekanou, des travaux de renforcement de la route Toumoudi-Oumé, qui est en cours de travaux, des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tiébissou-Djévi. Bientôt, on va lancer donc les travaux de la route Tiébissou-Stakassou-Béoumi, les travaux de voirie qui se sont déroulés à Toumoudi. Actuellement, il y a des travaux de voirie à Tiébissou et à Djévi. Nous avons aussi la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou-Boaké qui est en cours de travaux. Et beaucoup de routes ont été grattées donc, dans la région du Bélier. Chaque fois que nous faisons des projets et que nous traversons une préfecture, nous avons 3 km de voirie. Donc supposez que vous avez déjà 3 km de voirie. Rouler sur du bitume, un rêve caressé pendant longtemps par les ressortissants de Angonda qui traduisent leur joie et leur reconnaissance au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara. À dire grand merci à son excellence, le président Alassane Ouattara. On applaudit, qui a donc pensé à nous, qui sait que la route
de développement. Et Angonda, en gagnant donc ce projet, le bitournage de la route Touri-Angonda va pouvoir se développer. Et au-delà d'Angonda aussi, le développement va suivre. Le bitume arrive. Le Goli présent lors des grands moments joue sa partition. Que de bonheur! Le problème du transport urbain se pose avec acuité dans de nombreux pays. Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à cette problématique. La capitale de la région de Béké présente 3 types de transports pour allier ces différents quartiers. Les taxis communaux, les minicars appelés couramment Baka et les mototaxis dont de nombreux dommages ont été constatés. Entre l'insuffisance des taxis, la rareté des Baka et le danger permanent que constituent les mototaxis, Bouaké peine à transporter ses populations. Ici à Dar es Salaam, et pour venir là c'est dit, pour partir aussi c'est dit. Le transport est très cher. Si la Sotra vient, on sera très heureux de venir à l'école parce que ça nous encourage plus, ça nous motive. On fera beaucoup d'économies. Un dossier sensible qui n'échappe pas au gouvernement. D'ailleurs, en Conseil des ministres, la décision a été prise de rendre les autobus disponibles dans la ville à travers la société des transports abidjanaise Sotra. Avec l'arrivée du bus Sotra, c'est une aubaine pour nous parce que bon, le déplacement du quartier jusqu'à l'école ici, vraiment c'est très difficile. Donc par moment c'est avec les motos, alors que bon, les engins en jeu à 2 roues là, vraiment moi, j'aime pas trop aimé. Ça n'empêche pas de voir la Sotra parce que la Sotra a facilité le déplacement des personnes massives. Avec la moto c'est un peu difficile aussi. Mais je pense qu'avec la Sotra, ça sera encore plus rapide. Voilà, parce qu'il peut prendre la quantité des étudiants, envoyer en 10 à 5 minutes au campus. Voilà, donc à la Sotra, on souhaite la bienvenue à la Sotra à Bouaké. Un ambitieux projet de 2 milliards de francs CFA qui verra au total 73 autobus sillonner les différentes artères de la ville et ses périphéries pour le transport des Bouakois. Des modalités du déploiement de la Sotra ont été arrêtées. Nous sommes passés ici en janvier pour faire des études, voir les tracés. Nous sommes passés encore une deuxième fois pour affiner ces études. Aujourd'hui, nous sommes à Bouaké pour une situation en réel. Nous avons envoyé des autobus, les itinéraires que nous avons identifiés, nous avons fait passer les autobus là-dessus et voir les points de retournement que nous avons retenus pour voir si ce serait facile au bus de faire des demi-tours et de créer des terminus. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui en situation réelle avec des autobus, en tenant compte de leur gabarit. Je peux dire aujourd'hui que les conditions sont réunies pour qu'on puisse ouvrir le réseau à Bouaké. La Sotra à Bouaké, si elle améliore le transport de population, représente également une aubaine en termes de création d'emplois. Les autorités locales d'ailleurs se frottent déjà les mains. Je voudrais, au nom donc, des populations de Bouaké, remercier d'abord Monsieur le ministre des Transports pour cette belle initiative et remercier bien sûr la Sotra pour la concrétisation de ce beau projet. La Sotra à Bouaké, c'est un vœu cher au gouvernement qui se réalise. Cela fait plus de 40 ans que le déploiement de la Sotra avait été annoncé à Bouaké. Je suis très heureux parce que tout ceci va contribuer premièrement à améliorer la mobilité et la circulation à Bouaké, à améliorer la sécurité routière à Bouaké, à créer des emplois à Bouaké, mais également à réduire le coût de la vie pour les populations. Le projet d'implantation de la Sotra à Bouaké concerne d'abord 8 lignes, de l'est à l'ouest, du sud au nord, pour 110 km au total. Le déploiement de la Sotra à Bouaké est prévu pour septembre 2021. Ce n'est pas tout. Dans le cadre de l'amélioration du transport collectif à Bouaké,
100 taxis neufs sont annoncés par le ministre des Transports pour être mis à la disposition des transporteurs afin de faciliter la fluidité routière dans la commune.